Merci d'être. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'astronautique et rédacteur en chef du site de la Cité de l'Espace à Toulouse. Alors, pas de décollage, une nouvelle fois. La mission a été stoppée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors cette fois-ci, ce qui s'est passé, c'est un autre problème technique. C'est une fuite au niveau du remplissage du réservoir d'hydrogène. C'est le plus gros réservoir du lanceur SLS, c'est 2 millions de litres. Et en fait, il y a un ombilical, en gros un tuyau qui amène l'hydrogène liquide au bas du lanceur. Et c'est la connexion qui présentait une fuite. Et donc par sécurité, il a été décidé de ne pas lancer aujourd'hui. Mais on ne comprend pas, c'est la NASA, c'est quand même une mission qui est préparée de longue date. On ne pouvait pas réparer, on ne pouvait pas anticiper. Alors on peut réparer, ils ont essayé de le faire, mais on peut pas réparer physiquement. C'est-à-dire on peut pas envoyer des techniciens en bas du lanceur, c'est beaucoup trop dangereux. Donc en gros, imaginez, c'est une sorte de joint d'étanchéité qui n'était pas en place. Donc ils ont arrêté l'hydrogène, ils ont envoyé de l'hélium sous pression pour essayer de remettre en place. Mais après, les autres réparations, c'est sur place et pas avec un lanceur qui est, entre guillemets, comme on dit, chargé, c'est-à-dire plein de carburant et de comburant parce que c'est beaucoup trop dangereux. Voilà, donc ce sont des mesures de sécurité. Il faut pas oublier que c'est un nouveau lanceur et extrêmement complexe. C'est 2600 tonnes au décollage, donc là, toutes les sécurités sont prises. On ne joue pas avec un lanceur qu'on ne connaît pas. De toute façon, on ne joue pas avec un lanceur dans le spatial, mais encore moins avec un lanceur qu'on ne connaît pas. Et pourquoi? Parce que ça coûte très très cher, évidemment, et qu'on ne peut pas s'amuser à refaire ce lanceur? On pourrait le refaire. Coûter cher, ça dépend comment vous faites, comment vous comptez les sous. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le budget de la NASA chaque année, c'est pas que pour le SLS, c'est pour tout, toutes les sondes, Mars, même un peu d'aérien, l'observation de la Terre. Le budget de la NASA, ce n'est que 0,5% du budget de l'État américain chaque année. Mais bon, un lanceur, c'est compliqué à construire, donc on va pas jeter comme ça un exemplaire. C'est un vol de test. La NASA veut le réussir parce qu'après, si ce vol est réussi, c'est un vol habité en 2024 autour de la Lune. On ne se pose pas. Et puis normalement, le troisième vol, plus tard, 2026, 2028, c'est un vol où on se posera, mais là il faudra un autre engin que le SLS en plus, un module lunaire spécifique qui est en cours de développement. Alors là, on attendait vraiment ce décollage avec impatience. Ça a donc raté lundi. Aujourd'hui encore, c'est reporté. Près de 400 000 personnes étaient attendues sur place pour admirer ce décollage. Alors, quelles sont les prochaines fenêtres de tir? Lundi, mardi? Alors normalement lundi, d'ailleurs vous avez raison de dire que beaucoup de gens attendaient. Nous, à la Cité de l'Espace, on était prêts à recevoir le public en ouvrant plus longtemps la Cité de l'Espace pour qu'ils voient le direct. Bon, bien sûr, on a prévenu que c'était annulé, comme le lancement. Mais en effet, il y a une fenêtre de tir lundi qui est possible, peut-être mardi. S'ils essayent lundi, ce sera difficile d'essayer mardi en fonction de ce qui va se passer. Peut-être qu'ils vont décider d'attendre plus longtemps. Il y a une conférence de presse qui est prévue normalement vers 10 heures du soir, heure de Paris. Et là, peut-être que la NASA va annoncer si elle choisit la fenêtre de lundi ou une autre. Vous êtes confiant, vous? Moi, je suis confiant dans le fait que la NASA n'a pas envie de prendre de risques avec un lanceur neuf, complexe, extrêmement puissant. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est frustrant, mais c'est normal. On ne prend pas de risques avec des machines aussi complexes. Une fuite d'hydrogène, il faut savoir que c'est l'explosion qui est potentiellement, qui peut arriver si on ne respecte pas les normes de sécurité. Parce que ce qui s'est passé, c'est juste l'application des normes de sécurité. Ils avaient une fuite de 4% d'hydrogène. Ils ont dit, on ne décolle pas avec ça. Très bien, la sécurité avant tout, on l'a bien compris pour la NASA. Merci Olivier Sanguy d'avoir été en direct dans 64 minutes et on suivra avec attention ce décollage, ce prochain décollage.